De quel droit une femme qui n'est pas elle-même mère peut-elle bien oser parler aux mères de l'art éducatif maternel ? Ça, c'est sûr. Pour gagner votre confiance, je dirais que plus important que mes études philosophiques et théologiques me paraît être le fait que j'ai des souvenirs d'enfance qui remontent très loin, qui sont cohérents et vivants, que j'ai vu grandir de nombreux enfants au sein du milieu familial et du cercle d'amis, ainsi que dans le cadre de l'éducation, que j'ai pu suivre leur développement sur de longues périodes, et enfin que de nombreuses personnes m'accordèrent leur confiance. Voilà comment Edith Stein commence une conférence comme celle-ci devant des femmes. Edith Stein, grande philosophe allemande, juive convertie au catholicisme, devenue carmélite sous le nom de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Elle mourra à Auschwitz en 1942, 10 ans après cette période où elle a beaucoup contemplé la femme et la femme comme mère. Alors moi je reprends les mêmes arguments. Voilà. Je suis fille d'une maman. Je suis fille d'une maman qui a eu 5 enfants et dont je suis l'aînée, donc j'ai aussi vu ma maman enceinte plusieurs fois. Ma maman au moment de l'accouchement, ma maman qui allaitait, j'ai contemplé ma maman allaiter et j'ai des souvenirs immenses et merveilleux de ma maman enceinte, donnant la vie, allaitant et s'occupant de nouveau-nés et de petits-enfants. Toute mon enfance est merveilleuse, vraiment je la vois comme une enfance ensoleillée. Quand je regarde mon enfance, c'est vraiment une enfance ensoleillée, merveilleuse. C'est après que la vie a commencé à noircir. Mais mon enfance, elle est ensoleillée, c'est vraiment le monde. Tout ne peut que aller bien dans le monde. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait du mal dans le monde quand j'étais petite enfant. Et ma conception de la femme comme mère, de la famille, de la fratrie, est juste extraordinaire et très belle aujourd'hui, grâce, je pense, à mes souvenirs d'enfance. Alors, on ne se souvient pas de ce qu'on a vécu avant 3 ans, mais en fait, on s'en souvient quand même. On ne s'en souvient pas consciemment, mais on s'en souvient quand même, puisque ce que nous sommes, dans notre personnalité, notre caractère, etc., se forge, vous savez, très 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 tôt, dès le ventre de notre maman même. Edith Stein continue en disant: si je rassemble maintenant toutes mes expériences et toutes mes connaissances, je peux dire que aucune force naturelle ne peut se mesurer à l'influence de la mère. Aucune force naturelle ne peut se mesurer à l'influence de la mère. Influence quant à son importance pour le caractère et pour la destinée de l'être humain qu'est son enfant. Alors là, je m'adresse à des femmes, toutes femmes, mères ou pas, et à des grand-mères aussi, parce que j'ai regardé la liste des gens, je me suis dit, beaucoup sont grand-mères, et c'est aussi un challenge d'être grand-mère, n'est-ce pas ? Le livre des Proverbes dit: la couronne des vieillards sont leurs petits-enfants. C'est beau ? Et ma maman m'a témoigné. Je parle avec beaucoup de femmes pour préparer cet enseignement, je voulais des témoignages, et ma maman, je vois, même je l'ai vécu, enfin je l'ai vu, même sans qu'ils me le disent, combien mes parents ont eu une renaissance dans leur vocation intime, dans leur énergie intérieure, depuis qu'ils sont grands-parents. Mon papa, pour qui c'est dur de travailler, c'est dur quand tu as 65 ans et que c'est dur de travailler parce que le monde est dur, parce que l'État nous prend tout l'argent et parce que je sais pas quoi. En fait, à chaque fois que ma sœur annonce qu'elle est enceinte, ok, je sais pourquoi je travaille. C'est très très beau, ça donne une force à l'homme aussi. Enfin, la vie portée par la femme donne une force à l'homme, c'est beau. Et ma maman, là, elle retrouve, enfin, on a de nouveau besoin d'elle tout le temps. Elle est voilà. Ce qu'on perd quand les enfants quittent la maison.
Alors, je vais vous aider à comprendre ce que doit être la femme qui est mère, pour être une vraie mère, parce qu'il y a mère et pas mère, enfin mère et mère, donc une vraie mère, en regardant la racine des éléments caractéristiques de la maternité, en regardant le sens profond et originel de ces réalités, et je me base sur 2 principes. Le premier, c'est que Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Deuxième principe, c'est que le corps humain révèle la personne humaine et, puisque nous sommes à l'image de Dieu, Dieu. Voilà, donc on va contempler le corps, on va contempler le sens de tout cela et faire des parallèles, analogies entre l'homme et Dieu. Alors dans la Bible, la maternité est exaltée et la femme stérile est plutôt décrite comme oubliée de Dieu. Rachel, l'épouse de Jacob, lui disait « Rends-moi mère, autrement j'en mourrai ». Ça c'est le discours que beaucoup de femmes peuvent avoir. Rends-moi mère, autrement j'en mourrai. C'est viscéral et c'est vital. La femme est faite pour être mère. Dans la Bible, de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, le destin de la femme prend souvent sens dans la maternité. Toutes les matriarches dont nous parlera sans doute Isabelle, qui fera une série d'enseignements sur les femmes dans la Bible. Bon, il y en a beaucoup, leur vie a pris sens avec leur vocation, même avec la maternité. Leur vocation était d'être mère de leur fils. C'est beau ça, hein ? Leur vocation était d'être mère de leur fils. Dieu avait besoin que pour passer à travers des hommes, des femmes soient leurs mères. Et évidemment, on pense à Marie, mais d'abord je pense à Ève. Ève, elle n'a pas de mère, mais Ève, elle est la mère de tous les croyants. Elle est la mère, de tous les croyants, pas du tout, de tous les vivants. Ève, ça veut dire la vivante, la mère des vivants. Elle appelait son premier fils Caïn, ce qui veut dire j'ai fait naître, elle a dit Caïn, parce que j'ai fait naître un homme de par Dieu, avec Dieu. Ce qui est magnifique, c'est que Ève est très consciente que elle seule, avec Adam, ne pouvait pas donner la vie. C'est avec Dieu qu'elle a donné la vie. Ça la dépasse complètement. Elle sait qu'elle n'a pas ce pouvoir de donner la vie. Mais elle est consciente de participer et de contribuer à la création. Ma sœur Audrey, lorsqu'elle a eu son premier bébé, donc là on a 3, a eu cet émerveillement incroyable de se rendre compte qu'elle donnait la vie. Et elle se rendait compte que c'était pas possible. Elle dit, est-ce que tu te rends compte, Axel ? Quelqu'un, une personne humaine, est sortie de moi. C'est quelqu'un d'autre que moi, qui est vivant, qui est autre, qui est là, est sorti de moi. Et elle se rendait compte que c'était divin. Que c'est juste pas humain, c'est divin. Nous pouvons regarder Marie. Marie, mère de l'enfant Jésus, mère de Dieu. Et Marie qui, à la croix, donc, pareil, Dieu aurait pu arriver comme ça adulte, mais il a voulu naître d'une femme. C'est beau. Il a voulu naître d'une femme. C'est ce qui convenait le mieux pour qu'il soit vraiment un visage de Dieu. Voilà, Dieu s'incarne en se faisant... En gros, si Dieu était un homme, il serait Jésus. Vous voyez ? Et bien, si Dieu était un homme, il serait Jésus né de Marie, né d'une femme. Donc c'est vraiment, ce mystère fait partie de Dieu. Et Marie, à la croix, passe de la maternité mère de Jésus, une maternité qui va s'élargir pour prendre une autre dimension, et ça va être très douloureux pour Marie, pour devenir mère de l'humanité. Une maternité qui change de dimension, et de mère de Jésus, elle devient mère de toute l'humanité. Et nous finissons, donc je passe beaucoup de femmes, dans l'Apocalypse, nous voyons un dragon
Un dragon qui veut dévorer la femme en train d'enfanter, en tant qu'elle est femme qui enfante. C'est beau. Enfin, c'est beau. C'est tragique. L'enfantement, la maternité et l'éducation, parce que enfanter, c'est pas juste je mets au monde et j'abandonne, hein, pas du tout, on voit bien. Enfanter, c'est toute la vie. Quand on a eu 30 ans, Audrey et moi, nos parents ont fait un petit discours, donc moi je n'étais pas là, mais comme on est jumelles, ils ont fêté Audrey et Axel même en mon absence, toujours comme ça. Et on m'a dit que papa a fait un beau discours, que maman aurait pu faire. Hein. Il dit, quand je suis devenu père, je me suis dit c'est merveilleux, mais ça a commencé dans ma vie le début des soucis aussi. Parce que quand il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas... Voilà, mais quand il y a des enfants, il y a des soucis vitaux, là, c'est... Et je me suis dit, quand les enfants seront grands, je pourrai de nouveau retrouver l'insouciance. Pas du tout. Petit enfant, petit souci. Grand enfant, grand souci. Voilà, donc, quand je parle de maternité et d'enfantement, c'est pas que la période... c'est la croissance, l'éducation, l'accompagnement, jusqu'à la mort. On n'arrête pas d'être maman, jamais. C'est jusqu'à la mort. Et donc on voit ce dragon qui est là au moment de l'enfantement de la femme. Et comme cette image est évidemment très spirituelle, on peut comprendre que le fait d'enfanter est quelque chose que Satan déteste. Le fait que la femme enfante est quelque chose que Satan déteste. Il ne supporte pas ça et il veut détruire la maternité chez la femme. Et c'est un mystère aussi, on peut le deviner, qui est éminemment spirituel, l'enfantement. Alors je prends une première caractéristique, qui est une première grâce de la femme en tant que mère. Alors là, ce que je veux dire sur tout ce que je dis sur les femmes en tant que mères, ça vaut sur les femmes en général, même si elles ne sont pas mères, parce que c'est constitutif de la femme d'être mère. Toute femme est mère, on va le voir pendant tout le topo là, de plus en plus, de différentes manières. Alors première caractéristique, c'est l'accueil, une grâce d'accueil. La femme accueille l'enfant. Immense responsabilité que Dieu donne. La femme accueille l'époux. Ça c'est très intéressant aussi quand on regarde le corps. C'est pas la femme qui va dans l'homme, c'est l'homme qui va dans la femme et la femme qui accueille l'homme. L'homme entre, la femme accueille l'homme en elle, c'est pas rien. Ça veut dire quelque chose. Et c'est Dieu qui a inventé cela et lui il a pensé à tout. Tout a un sens. La femme accueille les autres. Quand on parle d'un maître de maison, on pense souvent à un maître d'hôtel, à un restaurant. Mais quand on parle de maîtresse de maison, on pense à une maison, à un foyer chaleureux, accueillant. Et la femme accueille l'événement. L'événement, tout événement, elle a cette grâce d'accueillir l'événement comme provident, don de Dieu qui s'occupe de moi. Marie méditait toutes ces choses en son cœur. Alors évidemment, avec ça, on voit que l'une des plus grandes blessures chez la femme est celle du refus, du rejet de la vie. On voit des femmes qui rejettent la vie. Bon, l'avortement, évidemment, pour des raisons mal discernées, mais qui sont toujours une souffrance pour la femme, quoi qu'elle le dise. Parfois, elle n'a pas eu le temps du tout de réfléchir, ou parfois, elle est très consciente de ce qu'elle fait, et c'est d'autant plus douloureux. Parfois, c'est bien plus tard qu'elle s'en rend compte. Parfois, il y a des enfants qui disent « Moi, je ne veux pas d'enfants ». C'est triste d'entendre ça.
Moi, au lycée, non, en école de commerce, l'une de mes meilleures amies disait qu'elle ne voulait pas d'enfants. Alors moi, vu mon histoire, j'en revenais pas, j'avais jamais entendu ça, je pensais pas que c'était possible qu'une femme dise ça. Et je lui disais pourquoi ? Et elle me disait parce que c'est encombrant, c'est sale, c'est bruyant, ça te prend le temps, la vie, enfin tu peux plus vivre. Et en fait, j'ai beaucoup médité sur ça. Et c'est vrai que dans cette famille-là, donc ça m'a montré le matériel prenait énormément de place et l'argent prenait énormément de place. Et c'est souvent lié. Ils passaient leur temps à faire des voyages. Donc ils étaient comme 2 enfants, 2 filles. Mais toutes leurs vacances étaient dans des grands hôtels, dans des grands restaurants, dans des pays, des plages de trucs. Et c'était des spectacles par-ci par-là. C'était vraiment une vie très matérialiste où l'épanouissement de la personne se fait par le focus sur elle-même et sur son... Voilà. Et ben là, c'est sûr que ça ne donne pas de place à l'enfant. Alors j'ai vu via Facebook, on se suit un peu, qu'elle s'est mariée tard. Et là, elle a eu un petit garçon. Je peux vous dire que ce que je vois comme les phrases, la lumière sur son visage, elle est une autre femme. Et je pense que là, elle a compris ce que c'est que l'enfant. C'est pas du tout ce qu'elle s'imaginait. Un petit peu quand même, mais disons que c'est pas ça qui te gâche la vie. Je me souviens que Audrey, pareil, me disait, quand je suis devenue mère, maintenant il y a quelque chose de magique. C'est comme si je comprends toutes les femmes du monde de tous les temps. Elle a envoyé un super message à ma mère en disant « Maman, je te comprends !» avec plein de points d'exclamation. Et quand je croise une femme dans la rue maintenant, je la regarde et limite échange d'œil complice parce que je partage quelque chose de mystérieux avec elle que seuls nous pouvons comprendre. Alors, lorsque Dieu nous a créés, il aurait pu nous créer directement adultes et responsables. Et il a préféré nous créer minuscules, petits, faibles et dépendants de nos parents. C'était le meilleur moyen pour que la famille humaine soit à l'image de Dieu. Et que le couple parental révèle à l'enfant qu'il a un père créateur qui l'aime infiniment, tendrement, inconditionnellement. Il fallait que l'enfant soit dépendant totalement de ses parents, de sa maman, pour que celle-ci puisse vivre ce que Dieu vit avec nous. C'est ce qui convenait le mieux pour que l'homme vive et expérimente sa vocation profonde, l'image de Dieu dans l'une de ses caractéristiques essentielles, qui est le don de soi. Dieu est celui qui se donne, c'est ça l'amour. Dieu est amour, aimer c'est se donner. Alors le don de soi, même s'il existe dans chaque personne humaine, est une caractéristique spécifiquement féminine. C'est par la maternité que s'expérimente le mieux cette vocation de la femme et qui permet ainsi le plein épanouissement de sa personnalité. Jean-Paul II dit que la femme se trouve et ne s'épanouit que dans le don désintéressé d'elle-même. Bon, je vous la relis. Jean-Paul II dit que la femme se trouve et ne s'épanouit que dans le don désintéressé d'elle-même. C'est dans sa lettre apostolique Mulieris Dignitatem, la dignité et la vocation de la femme, qui est magnifique, qui est très court. Si vous ne l'avez jamais lu, achetez-le, lisez-le. C'est merveilleux. Lorsqu'elle est mère, la femme s'oublie de manière remarquable. Lorsqu'elle est mère, la femme se sacrifie pour son enfant, chaque fois et plusieurs fois par jour. Renoncer à sa vie pour donner la vie à l'autre est ce choix si dur et si beau de la vocation de la femme qui est mère. Lorsqu'elle se demande parfois comment elle pourrait prier avec tout ce qu'elle a à faire, je l'invite à s'arrêter et méditer ce mystère du Christ qu'elle incarne si bien. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est Jean-Paul II qui dit ça ? Non, ça c'est Jésus.
Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Non, c'est moi qui ai écrit. Oui, j'ai fini la citation de Jean-Paul II. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et alors là, j'avais pas prévu de dire ça, mais ça me vient maintenant. Lors de l'un de mes cours de théologie, je parlais du sacrifice, qui est très important dans l'Ancien Testament, hein, le sacrifice, et dans le Nouveau évidemment, puisque le sacrifice du Christ. Et bon, je parlais aussi dans l'histoire de l'alliance de la circoncision. Il fallait que les hommes soient circoncis. On touche à une partie intime, très intime de leur être, hein. Et c'était dans leur chair une marque de leur alliance avec Dieu. Et les femmes du mon cours disaient, et les femmes alors j'ai répondu spontanément, mais je pense que c'est vrai. Mais en fait, nous, c'est déjà le cas. Nous, on a un cycle qui fait que on peut dire que nous, on vit du sacrifice sanglant tous les mois, pour la vie. Donc ça, quand j'ai eu mes règles pour la première fois, mais ça m'a scandalisée. Je dis, mais c'est quoi ce truc ? Et on va vivre avec ça toute la vie. Enfin, peut-être pas toute la vie, mais longtemps, quoi. 1 semaine par mois, tous les mois. Mais c'est pas juste. Et les hommes, ils ont pas ça. Et là, j'étais complètement révoltée. Mais c'est quoi ce truc ? Mais je pense que ça fait partie parce que c'est douloureux, on saigne, il y a un truc c'est fort quand même comme mystère quand on regarde. Et c'est beau, hein. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Le symbole du sang dans la Bible, c'est la vie. Dans la lettre aux Hébreux, il dit « Il n'y a pas de rédemption sans effusion de sang ». Eh bien, on peut vraiment dire que la femme, Dieu a créé la femme dans son cycle physiologique avec naturellement tous les mois des effusions de sang pour donner la vie. Qu'elle la donne ou pas, hein. Donc avant d'être. Pour la maternité, c'est une caractéristique de la féminité. Alors Dieu agit, comme on est à l'image de Dieu, hein. Dieu agit, Dieu est un père qui agit avec un cœur de mère. De même qu'une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem, vous serez consolés. Isaïe 66, verset 13. Alors, attention parce que quand on parle du don de soi, comme c'est très naturel chez la femme, on pourrait croire qu'on encourage au burn-out. Et c'est le problème du coup, c'est que toutes les femmes à qui j'ai parlé là sont épuisées de tout ce qu'elles ont à faire, de tout ce qu'on attend d'elles. Là j'ai noté le témoignage d'une femme surchargée qui a réussi à retrouver un ordre à sa vie en réorganisant ses priorités, en réfléchissant aux priorités spécifiques de sa vocation maternelle. Et elle s'est rendue compte que si elle était épuisée, vide, impatiente, etc., elle ne pouvait pas être une mère. Parce qu'une mère, c'est pas que quelqu'un qui met une cuillère dans la bouche. C'est pas du tout ça. Et il fallait d'abord qu'elle s'occupe de son âme et de sa personne, d'elle-même, pour pouvoir être une mère et donner quelque chose à ses enfants. Et il y a une autre femme dans le diocèse aussi à qui je parlais qui disait numéro 1, Dieu. Numéro 2, moi. Numéro 3, mon conjoint. Numéro 4, mes enfants. Numéro 5, mon travail. Et quand je vois son travail, je me dis, bah dis donc. Et en fait, ça c'est l'ordre qui fait que tout ce qu'on fait, on peut bien le faire. Si on n'a pas cet ordre-là, on commence par autre chose, on fera mal cette chose qu'on met pourtant en premier. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et la vie, elle vient de Dieu. Même si la femme, hein, ma sœur, elle me disait encore, déjà avant, j'étais épuisée, parce que toujours, aujourd'hui, c'est l'activisme, hein, voilà. Et maintenant que j'ai des enfants, il n'y a même pas de mots. Enfin,
Et pourtant, dès qu'il y en a un qui a besoin de moi, j'ai une source d'énergie, je ne sais pas où elle est cachée, et je trouve la force de me lever et d'aller à lui pour... Voilà. Elle me dit, c'est incroyable. Mais attention, cette source, elle peut se tarir quand même. Il ne faut pas se dire... Donc, attention de bien gérer les priorités, parce que ça, c'est le gros combat de la femme. Un Dieu. Ensuite, moi. Parce que si moi, je ne suis pas bien, si je suis en dépression, si je suis... triste, si je suis je sais pas quoi, vous voyez très bien de quoi je parle, qu'est-ce que je vais être pour mon mari et mes enfants? Quelle image de la vie de la femme je vais donner à mes enfants? Quelle mère ils vont avoir? Parce que les caractéristiques de la femme, elles se déploient beaucoup dans son attitude. Vous allez voir, tout ce que je dis là, c'est que de l'attitude, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, c'est l'attitude. La mère, elle est d'abord une présence, une attitude maternelle. Et donc pour ça, il faut qu'elle-même, dans sa personne, elle soit épanouie. Donc c'est pas du tout égoïste. Vous voyez, c'est pas du tout égoïste, c'est pour ses enfants qu'elle s'occupe d'elle. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas pour rien. Une petite, mais très utile, un conseil que vous donne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Lorsque pratiquement, vous savez que vous n'avez pas le temps, une mère de famille, elle n'a pas le temps d'aller à 1 heure à l'adoration chaque jour. Elle pourrait le prendre, mais bon. Ça dépend quel âge ont les enfants. Il y a un moment où on n'a pas le temps. Sainte Thérèse, elle n'était pas maman, mais pourtant, elle avait le même genre de problème. Elle disait, je veux voir l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire de mon quotidien, dans chaque seconde de ma vie. Je veux voir l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire. Alors, je mettrai tout mon cœur pour les rendre extraordinaires par l'amour de Dieu. Et ça change le quotidien des carmélites comme des mamans. Ça, c'est vraiment le trésor qui change complètement le quotidien de la vie. Alors, je mettrai tout mon cœur à les rendre extraordinaires. Et si vous avez un regard qui contemple votre enfant, qui contemple son biberon, sa couche, tout ça, la maison, le repas, tout ça, de manière pour l'amour, vous regardez le sens de ce que vous faites profond. C'est comme les ouvriers, il y en a qui disent qu'est-ce que tu fais? Je mets une pierre. Et l'autre, qu'est-ce que tu fais? Je bâtis une cathédrale. Voilà. La mère, il faut qu'elle ait cette même vision. C'est très grand ce qu'elle fait dans le petit quotidien. C'est ce qu'on appelle la contemplation active. Vous pouvez aussi faire des efforts à peut-être des moments où vous pourriez être en silence. Vous faites le choix de mettre la musique, la radio, de passer un coup de téléphone, pas indispensable, la télévision, voilà. Et des moments où on fait ce choix du bruit, alors que le moment de silence est indispensable. Alors là, pareil, en contemplant dans le silence, je me suis rendu compte de quelque chose qui était physiologique, et ça peut nous révéler quelque chose de profond. Je ne sais plus où j'étais, mais c'était le silence complet. C'était à la chapelle, il n'y avait pas un bruit. Et tout à coup, il y a eu un bruit qui est devenu de plus en plus fort, 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 de plus en plus fort. C'était le bruit de mon cœur et de mon sang qui battait dans tout mon être. Et en fait, quand on est en silence, tout à coup, on entend son cœur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on entend, parce qu'en fait, le cœur, vu que le cœur c'est le mouvement du sang aussi, on l'entend partout, la tête aux pieds. Et là, je me dis, mais c'est merveilleux. Pour entendre le cœur de quelqu'un, on ne peut l'entendre que dans le silence. Déjà, mon cœur à moi, est-ce que je m'écoute? Est-ce que je m'écoute? Il faut s'écouter. Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute le cœur des autres dans le silence? Alors ma sœur Audrey, qui s'inquiète parfois pour moi,
Elle m'a demandé un jour si j'étais frustrée de ne pas avoir d'enfant. Bon, elle me connaît bien, donc elle avait raison de se poser la question. Ma réponse, qui au début l'a déroutée, était « Je suis une femme épanouie grâce à l'amour que je reçois, l'amour que je donne, grâce au don de moi. » J'avais réfléchi beaucoup à ça parce que moi je voulais tellement être maman et j'avais tellement peur d'être frustrée. En fait, j'étais même sûre d'être frustrée et de souffrir, mais je ne le suis pas, donc c'est une grâce. Je constate que ma maternité et ma fécondité spirituelle sont immenses, même si ce n'est pas forcément évident. Mais je ne me sens pas comme si je n'avais pas d'enfant. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, j'en ai pas, hein, mais... L'année dernière, il y a 2 personnes à la fête des mères qui m'ont fêté « Bonne fête, Axel, toi qui es notre mère à toutes ». La même phrase, le même jour, ça m'était jamais arrivé de ma vie, ça m'est plus jamais arrivé, et des gens qui ne se connaissaient pas. Et pour moi, ça a été comme si Dieu me redisait ah. Alors de fait, je me souviens que la première année, quand j'ai tout quitté pour me consacrer, donc il y a 12 ans, j'étais dans la chapelle de la Garéjade et je pleurais en méditant cette non-maternité que j'aurais. Pour moi, c'était vraiment un sacrifice, mais énorme, insupportable, que je ne comprenais pas. Enfin, je voyais bien que puisque je me marie à Jésus, j'ai pas d'enfant. Enfin, ça va, c'est logique, hein. Et je criais vers Dieu, je comprenais pas et je sentais qu'il y avait un truc à comprendre quand même parce que normalement, moi, il faut que je comprenne tout, sinon ça va pas. Et là, j'ai eu la vision de l'enfant Jésus qui s'est avancé vers moi, très beau, très sérieux. Et il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Si, ça sera moi ton enfant ». Il a que dit ça, mais j'ai compris tout un discours immense. Ça sera moi ton enfant. Et c'est pas rien. Il voulait vraiment que je comprenne que c'était pas rien. C'est pas, bon, allez, on dit que c'est toi, et du coup, voilà, c'est bon, t'es la mère de Jésus, ça va. Pas du tout, c'est vrai. Ça sera moi ton enfant. Et c'est ça le plus important. Le psalmiste dit « Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. » Notre âme a besoin d'une mère. La mère parfaite et désirée par Dieu pour lui-même est Marie. Dieu lui-même a désiré une mère. Marie a été la mère de Dieu par la foi, avant de l'être par la chair. Vous savez, hein, Marie a été la maman de Jésus dans la foi. Elle a accueilli Jésus dans la foi avant de l'accueillir dans la chair. Je vous dis ça parce que la maternité spirituelle est la maternité la plus importante qu'une femme puisse vivre. Et en tant que maman, il faut que vous remettiez aussi dans la priorité de votre devoir de maman l'éducation de l'âme de votre enfant. Vous êtes les mères spirituelles de vos enfants. Dieu ne vous l'a pas confié pour que ce soit un bel homme sportif, qui ait un bon métier, ça évidemment. Mais le but de la vie, c'est quoi ? C'est Dieu. Dieu vous l'a confié pour que vous fassiez naître en lui Dieu. Et que vous fassiez grandir en lui Dieu. Et je pense que c'est pour ça que je peux ressentir cette maternité spirituelle, parce que Dieu il s'arrange comme il veut, moi je fais mon petit truc à ma manière, mais enfin à sa manière j'espère. mais en fait, donc j'ai compris que ce que Dieu me demandait, c'était d'être mère de Jésus, c'est-à-dire de faire naître et grandir Jésus dans l'âme des gens. C'est beau, hein ? Bon ben, comme ma vocation de vierge consacrée, d'épouse du Christ, c'est d'être signe que vous êtes toutes appelées à épouser le Christ dans le ciel. Ma vocation de mère spirituelle des âmes, parce que je suis mère de Jésus, c'est signe, je pense, pour vous rappeler que vous êtes aussi mère spirituelle des âmes qui vous sont confiées.
Si je suis dans la vie consacrée, c'est pas parce que les consacrés font ça, s'occupent des âmes et vous des corps. Non. C'est pour vous rappeler que vous êtes mère spirituelle de vos enfants. Autre caractéristique de la femme, mère, c'est qu'elle nourrit. C'était beau de contempler ça. La femme est créée pour porter la vie et pour nourrir la vie. Toutes les femmes ont un cycle et ont de quoi porter la vie, et toutes les femmes ont une poitrine pour nourrir la vie. C'est beau ? Dans notre corps, il y a cet élément qui sert à nourrir. En parlant d'allaitement avec des femmes, il y en a une qui me disait, chez le coiffeur, c'est très important, parce que du coup je parlais de tout le monde. C'est bien parce que j'ai les avis de tout le monde. On a fait un salon coiffeur sur la maternité. C'est très important de vider un sein avant de commencer l'autre. Parce que dans le lait, il y a trois phases. C'est merveilleux. D'abord, il y a l'eau qui hydrate. Le bébé a soif, une petite gorgée qui hydrate, c'est bon. D'abord, il y a l'eau. S'il boit que ça ne va pas aller. Parce que c'est que de l'eau. Ensuite, il y a le lait qui nourrit. Avec tous les nutriments dont il a besoin. Pour être fort, costaud, grandir. Et en dernier seulement, il y a l'hormone du plaisir, qui est très importante, que Dieu a prévue. C'est extraordinaire. Dieu a prévu qu'à la fin de la tétée, le bébé vive une extase et un abandon dans les bras de sa mère sur le sein maternel. Et là, il s'endort, sourire aux anges. Mais n'est-ce pas merveilleux ? Et la mère aussi, elle vit cette extase où quelque chose est accompli. Mais c'est merveilleux. Mais en ça, je pense que la femme, elle est l'image de Jésus qui nous fait boire de son sein et qui nous donne la vie, qui nous nourrit. Dans la prière, c'est pareil. Il y a le début de la prière, il y a la prolongation de la prière, et puis il y a, quand on prend le temps d'aller plus profond, plus loin. Il se passe des choses qui ne se passent pas quand on fait que des prières de 5 minutes. Si on veut être nourri dans tous les domaines, il faut aller au fond des choses. Voilà, une prière qui prend son temps et qui va vraiment au fond de... Dieu est un père qui nous nourrit comme une mère. L'image de Dieu, alors on ne peut pas trop dire de Dieu mère, parce que je ne sais pas si ça se dit, de Dieu père maternel, voilà, vous comprenez, est que la maman ne se contente pas de donner à manger, elle se donne à manger. Elle se donne elle-même en nourriture. La mère se donne elle-même en nourriture. C'est incroyable aussi, quand on regarde. La mère se donne elle-même en nourriture. Pendant les 9 mois de grossesse, l'enfant caché en elle boit son sang. Jésus s'est nourri du sang de Marie avant de la nourrir de son sang. Jésus s'est nourri du sang de Marie avant de la nourrir de son sang. Et pendant les semaines ou mois après la naissance, c'est au sein maternel qu'il vient boire, se nourrissant de quelque chose qui sort de son corps, conçu par la mère, dans la mère, pour l'enfant. Incroyable. Elle donne pas juste la compote de la pomme qu'elle a écrasée, là. Elle donne quelque chose qui est conçu en elle, par elle, de manière qui la dépasse. Ça, c'est Dieu qui a tout fait. Et c'est extraordinaire. Pourquoi cela ? Pour qu'on comprenne Dieu encore. On est à l'image de Dieu. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Un autre thème important, c'est la présence. La mère comme présence. Il y a une joie chez l'enfant que seule la mère peut apporter. Fermez les yeux. Souvenez-vous
Souvenez-vous lorsque vous veniez de vous coucher. Vous êtes dans votre lit, la couette remontée sur vous, et vous savez que maman va venir vous embrasser dans votre lit. Et là, vous entendez qu'elle monte l'escalier. Elle arrive. Je sais pas vous, mais moi, à ce moment-là, j'avais une excitation de bonheur qui traversait mon corps comme une décharge électrique. J'étais excitée parce que je savais que maman allait venir et c'était énorme. Vous vous souvenez ? Vous avez vécu ça ou pas ? Certains oui, d'autres non ? Oh, dommage. Maman ne venait pas faire un bisou dans le lit ? En fait, quand maman vient voir l'enfant avant qu'il dorme, bon alors dans le partage, vous partagerez les bisous que vous avez eus ou pas. Lorsque l'enfant est couché et qu'il attend sa maman avant de dormir, c'est un moment extrêmement important. Parce que c'est juste avant la nuit, et la nuit, c'est noir, c'est mystérieux, et pour l'enfant, c'est un moment où il se passe beaucoup de choses. Il passe de la conscience à l'inconscience, et dans l'inconscient, il se passe beaucoup de choses. Les derniers instants qu'il va vivre avant le sommeil sont très 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 importants, comme nous, hein. Mais pour l'enfant, tout est démultiplié parce qu'il est enfant. Et les enfants, tout est démultiplié pour eux. Les moments avant le coucher sont très importants. Est-ce qu'il va être excité par un film, on le gronde et tout ? Ou est-ce que on va faire la prière du soir, on va calmer, on va lire la lecture, ou la maman va prendre le temps, le papa va prendre le temps. L'important dans l'histoire racontée aux enfants, vous savez, le plus important, c'est le moment de qualité. C'est même pas l'histoire qu'on raconte. C'est le moment dans l'histoire qu'on lit avec les enfants avant de se coucher, le plus important, c'est le moment de qualité, la relation qui se tisse entre le parent et l'enfant. Et quand l'enfant se couche et que la maman elle vient, elle fait un bisou, elle dit bonne nuit, pour l'enfant, c'est une présence rassurante qui enlève toutes ses peurs, toutes ses angoisses. Il est en sécurité, il est heureux, il est en paix. Et là, il va bien dormir. Quelque chose qui est très très beau dans l'écriture chinoise, donc dans la pensée chinoise. Pas de tableau là ? Je vais le faire parce que je peux vous le raconter, mais c'est beau de le faire. Bon, j'ai un nom, c'est parce que je n'écris pas chinois. Et je vous fais un truc que vous pouvez comprendre, vous ne comprenez pas chinois. Ça, c'est la femme. Ça, c'est la maison. Et ça, quand ils font ça, c'est un autre mot. La femme dans la maison. C'est le mot qui signifie la paix. Voilà. Qui veut dire la paix, il faut la femme dans la maison. On connaît la spiritualité orientale qui est très belle, hein. Donc ça a un sens. La maman est celle qui construit la personne. Si jamais la maman est présente, non seulement physiquement, mais surtout avec son attention. Une maman présente qui accueille l'enfant comme il est et par exemple qui l'écoute. Est-ce que quand il revient de l'école, elle lui va faire tes devoirs ? Ou elle lui dit comment c'était ? Dis-moi. Quand l'enfant raconte, est-ce qu'elle dit ah bon ? Et elle pose des questions pour le faire parler en gardant pour elle ses remarques ? Ou est-ce qu'elle dit oh là là, à mon époque c'était beaucoup mieux, nanana, et hop. Une mère qui écoute, qui accueille l'enfant, qui l'encourage, qui est attentive, elle donne une confiance à l'enfant qui durera toute sa vie. Et qui l'aidera à s'ouvrir, à s'exprimer et à aborder le monde. La mère, elle construit. La mère aussi, elle guérit. Donc c'est-à-dire qu'un enfant ou un adolescent qui vit une épreuve, une grosse blessure, quelque chose de dur dans sa vie, si jamais sa mère est là, présente, attentive, accueillante, consolante, encourageante, elle peut le faire guérir de sa blessure. Sinon, cette blessure-là, elle l'aura toute sa vie. Parce que les blessures, on les a toute la vie. Hein.
La mère a la capacité de guérir les blessures de l'enfant, les blessures psychologiques. Le prophète Isaïe nous parle de l'amour de Dieu, qui est un amour maternel. C'est la parole de Dieu elle-même qui le dit. Est-ce qu'une femme peut oublier son nourrisson, ne plus aimer le fruit de ses entrailles, même si elle l'oubliait? Moi, je ne t'oublierai pas. Isaïe 49, 15. Combien de fois on a pu se faire oublier? Enfin, moi, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Enfin, vous aussi, hein, non plus. Ah, maintenant, il n'y a plus ce problème. Mais quand j'attends devant le lycée, devant le collège, bon, à la fin, tout le monde part, je suis toute seule. Bon. Est-ce que je rentre à pied? Non, parce que si je rentre à pied et qu'elle arrive, elle va pas être contente parce que je suis partie alors qu'elle est venue me chercher. Mais, si elle m'a oublié, je perds du temps. Est-ce que je rentre à la bibliothèque? Ben non, parce qu'elle ne va plus me voir. Enfin, bref. Et après, je dis, maman m'a oublié. Même si une femme oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Bon, ça arrive à tout le monde d'oublier des choses comme ça, comme mes enfants, mais je ne sais pas vous, mais... Le lien entre la mère et l'enfant est quelque chose de mystérieux. Déjà dans le ventre de la maman, hein, lui, il est créé depuis l'intérieur de la mère. Mais après la séparation de la mère et de l'enfant, à la naissance, il demeure un lien invisible, en vertu duquel la mère peut sentir ce dont l'enfant a besoin, ce qui le menace, ce qui se passe en lui, et en vertu duquel elle détient un esprit inventif et merveilleux pour lui procurer ce qui lui est nécessaire et pour écarter ce qui lui est nuisible. Une mère qui se bat pour son enfant est capable de tout. Une femme de la paroisse dont la fille est décédée me disait qu'elle s'était découverte complètement à l'hôpital en découvrant comment elle pouvait devenir une lionne face aux médecins pour le bien de sa fille, pour défendre sa fille. Moi, je revois maman quand ma petite sœur avait quelques mois, peut-être 1 an. Maman qui dit « Pamela ne va pas bien, elle est malade ». Elle la met chez des médecins qui disent « Mais elle va très bien, tout va bien ». Papa, il voit rien, il dit « Mais si, elle va bien, écoute ». Et maman qui dit « Non, elle a un problème, elle ne va pas bien, elle est en train de mourir ». Et tous les médecins qui disent qu'il n'y a aucun problème. Et maman s'est battue, acharnée, jusqu'à ce que Pamela soit hospitalisée à Necker. Et en fait, elle avait une maladie très grave, elle était en train de mourir, je ne sais plus ce que c'était, mais elle était vraiment en train de mourir. Voilà. Donc, et ben voilà, il n'y a que la mère qui peut sentir ça. Qu'est-ce qui se passe en profondeur? Il faut que les mères fassent confiance à leur instinct maternel. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas raisonnable, on ne peut pas expliquer, mais la mère a un instinct, un lien invisible qui la maintient à l'enfant, qui fait qu'elle comprend son enfant. Ce que le père ne sait pas faire. Il fait autre chose. Alors, je vais terminer par un exemple qui illustrait tellement bien cette complémentarité du papa et de la maman. Je donne juste l'exemple parce qu'il me reste 2 minutes et vous en sortirez la formation à en sortir. Ma petite sœur s'est fait cambrioler il y a 3 semaines. Elle appelle papa, qui décroche. Il y a maman qui est pas loin. Allô Valérie, salut ma cocotte. Papa, je me suis fait cambrioler. Et Valérie a une voix, elle est en train de pleurer au téléphone, elle crie de détresse. Elle assiste en live avec papa, parce que tout de suite elle l'a vu, elle lui décrit son appartement. Tout est sorti, tout est vidé, ils ont cassé le placard. Oh non, mon ordinateur il est plus là. Mes disques durs, j'ai plus aucune sauvegarde, j'ai plus rien, toutes mes photos, mes bijoux, enfin, et tout. Oh, même mes cachettes, ils ont trouvé toutes mes cachettes d'argent, enfin. Et donc elle était en détresse, enfin voilà, papa, qui bouge pas, qui fait calme-toi, ok, calme-toi, ok. Maman à côté qui entend la voix de sa fille, qui fait Patrick, qu'est-ce qui se passe? Elle fait rien du tout. Et elle dit Patrick, passe-moi Valérie. Je fais mais non, elle m'a appelé moi. Je fais passe-la moi, elle m'a appelé moi. Elle est pas folle Valérie, il faut pas appeler maman dans ces cas-là. Et donc bref, papa raccroche. Elle n'est pas voulu donner le téléphone à maman. Et maman dit il faut absolument aller chez elle. Et papa il dit pourquoi tu veux aller chez elle? Non, toi tu y vas, moi je garde Mathias parce qu'il y avait des petits-enfants. Va voir Valérie. Il dit non, j'y vais pas. Si tu vas la voir, elle a besoin de soutien. Ta fille est en détresse, elle a besoin qu'on la soutienne et tout. Et il dit
écoute, que j'y aille ou pas, ça va rien faire revenir, donc ça sert à rien. Et il dit, mais te rends pas compte, t'as pas de cœur, c'est pas possible. Combien de fois maman me dit, ton père n'a pas de cœur? C'est pas ça. Et donc papa finit par y aller parce qu'il obéit à sa femme, et donc il arrive chez lui, et heureusement parce que il sécurise la chose, il l'aide à faire tous les papiers compliqués, il y a la police qui arrive à 23h, minuit, donc il est là, enfin voilà. Donc là on voit la complémentarité du père et de la mère. Alors c'était pas comme ça dans toutes les familles, mais là c'est tellement flagrant. La mère, elle s'occupe, elle s'en fout complètement que l'ordinateur a disparu, mais elle voit sa fille en détresse. Il faut une présence à ses côtés pour la sécuriser, la rassurer. Et de fait, c'est pas du tout maman qui aurait sécurisé et rassuré Valérie. Pendant que papa prenait la voiture pour aller chez Valérie, maman, elle a appelé tous ses enfants pour les prévenir, tous ses frères et sœurs pour raconter l'histoire. Moi, du coup, j'ai reçu un texto d'Audrey, parce que moi, maman, elle sait que je suis injoignable, donc elle m'appelle pas, qui me dit, prie pour Valérie qui vient de se faire cambrioler. Donc moi, j'appelle Valérie, parce que je suis une femme. Valérie décroche, elle fait Axel, et là, paf, paf, papa qui prend le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'appelles? C'est lui pour savoir ce qui se passe. Il me dit, il se passe rien du tout. Et hop, il raccroche. Et entre-temps, j'ai juste entendu Valérie qui criait, ils m'ont tout pris mon ordinateur, mais mes jouets, et clac, ça a raccroché. Voilà. Donc, en fait, ça montrait juste hyper bien ce que la femme peut apporter et ce que l'homme peut apporter. C'est très différent. Donc, c'est pas qu'il n'a pas de cœur, mais lui, il va gérer des choses que la femme... Le jour où il y a eu un incendie chez mes parents, très grave, il y avait les pompiers, enfin avant que les pompiers arrivent, papa il était avec la hache en train de casser le bois qui prenait feu, parce que c'était, enfin, et ma mère, et Audrey, Valérie, enfin toutes, bon, elles sont des femmes, mais elles sont plus... tout le monde était actif, et ma mère, elle crie dans toute la maison, en courant dans tous les sens, ça servait à rien. Voilà. Chacun a sa grâce. La femme, elle console, elle encourage, elle est attentive, elle a une présence humaine et spirituelle. Voilà. Elle est très efficace à la maison quand il le faut, mais quand on est en danger, c'est l'homme qui a la capacité d'agir, de calmer et de sécuriser tout le monde. La femme, elle sécurise l'enfant par sa présence, et l'homme, il sécurise tout le reste de la famille par un autre mode d'attitude. Les deux sont complémentaires